De la musique, de la danse, des performances, mais surtout du cirque sont au programme du 21e Festival des 7 Collines qui débutera le 1er juillet à Saint-Étienne. Un festival qui s'emploie chaque année à proposer des spectacles et des artistes qu'on ne voit pas ou peu ailleurs et qui étonnent par leur inventivité. Le cirque contemporain est effectivement à l'honneur cette année avec pas moins de 9 spectacles proposés. Pourquoi ce choix? Qui sont les artistes les plus attendus? Des questions que je vais poser à Jean-Philippe Mirandon, l'organisateur et programmateur de ce festival. Jean-Philippe Mirandon, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, je l'ai dit, ce festival, c'est de la musique, c'est de la danse, des performances, mais surtout de plus en plus de cirque contemporain. Qu'est-ce qu'on appelle le cirque contemporain? Est-ce que c'est pas une sorte de mélange d'arts divers et variés? Eh bien, le cirque contemporain, en tout cas dans sa forme actuelle, c'est un cirque qui provient, me semble-t-il, d'il y a une quinzaine d'années où en fait des anciens cirques se sont transformés un petit peu, d'autres disciplines se sont mêlées à ce cirque traditionnel, de nouveaux artistes sont arrivés, ayant le souhait de raconter d'autres histoires, tout en ayant le souci de garder des techniques du cirque, certains agrès, etc. Donc tout ça s'est transformé petit à petit pour arriver maintenant à des propositions de cirque tout à fait originales qui mêlent, comme vous le disiez, différentes pratiques artistiques finalement. C'est récent, c'est une quinzaine d'années. Voilà. Dans l'histoire du cirque, c'est vraiment le... Voilà. C'est un renouvellement qui entre 15 et 20 ans là, et petit à petit de nouveaux artistes sont arrivés et ont permis, on fait leur premier spectacle, et petit à petit ça s'est quand même bien diffusé sur le territoire. Alors on va voir justement aussi, qui sont ces compagnies qui ont un petit peu révolutionné le cirque. Je vous ai dit 9 spectacles de cirque qui sont proposés durant le festival. C'est du 1er au 10 juillet. Et dès le 2 juillet, il y a la compagnie Les 7 doigts de la main qui présente Cuisine et Confession. On va en apercevoir quelques images tout de suite. C'est à la salle Aristide Briand, c'est à Saint-Étienne. C'est un spectacle jamais vu, créé par ce collectif québécois qui est issu du Cirque du Soleil. C'est vrai que le Cirque du Soleil a un peu révolutionné la façon de voir le cirque. En effet, c'est d'une compagnie qui est issue, 7 artistes de ses membres sont issus du Cirque du Soleil. Ensuite, ils ont créé leur propre compagnie, donc là aussi, c'était il y a à peu près une dizaine d'années. Ils ont maintenant plus de 6 ou 7 spectacles à leur actif. Le dernier, Cuisine et Confession. Le précédent, c'était Séquence 8 qui a marqué beaucoup de spectateurs en France et pas qu'en France, puisque ce sont les spectacles proposés par cette compagnie maintenant diffusent à l'international. Ouais. Et donc, le dernier, Cuisine et Confession, qui a été créé en décembre dernier, il est tout récent. Oui, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Il tourne en France et il tournera encore, j'imagine, pendant quelques années. Un très beau spectacle qui mélange donc le cirque, mais avec toujours, ils ont le souci de raconter des histoires. Ouais. Et là, l'histoire, c'est les souvenirs qu'on peut avoir par rapport à la cuisine. Voilà. On a tous des recettes familiales qui restent ancrées en nous. La cuisine, c'est du goût et des odeurs, et on sait que c'est ce qui reste le plus longtemps dans la mémoire. Et à partir de tout ça, ils arrivent à en tirer quelque chose et à y mettre du cirque avec, et c'est assez impressionnant. Pour les avoir vus il y a quelques mois, c'est une compagnie qui est extraordinaire, et c'est vrai qu'ils ont un succès fou parce que justement ils proposent quelque chose de novateur. Alors repousser les frontières, casser les codes, c'est vrai que c'est un petit peu la règle aujourd'hui. On va le voir maintenant avec d'ailleurs le jonglage qui fait partie des classiques du cirque, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, il y a les grands classiques auxquels on ne déroge pas. Regardez comment les artistes du collectif Petit Travers occupent l'espace et assurent la mise en scène dans ce spectacle qui est intitulé Nuit. Alors Nuit sera présenté le 4 juillet au Centre culturel Le Sou, c'est à la Talaudière, toujours dans le cadre du Festival des 7 Collines, bien évidemment. Philippe Mirandon, alors là aussi on a un mélange de genres avec un spectacle qui mêle jonglage et magie, et le tout c'est au service de la poésie. J'ai l'impression que la poésie c'est quelque chose qui revient très souvent dans ce cirque contemporain.
Exactement, parce qu'en fait, dans ce cirque contemporain, il y a le souci déjà de raconter une histoire. C'est aussi le propre du théâtre, c'est le propre du cinéma. Et donc, si le cirque traditionnel, c'était un enchaînement souvent de numéros, souvent très impressionnant, le cirque contemporain, justement, c'est toujours ces numéros, tout aussi exceptionnels, mais tout ça intégré à une histoire. Et là, en l'occurrence, avec le spectacle de Petit Travers, c'est le jonglage qui est d'ailleurs c'est un peu leur pratique artistique, le jonglage dans cette compagnie. Et ils y ont associé la magie. Il y a d'ailleurs un magicien qui a participé donc à la conception du spectacle. Et donc le spectacle mêle magie et jonglage, et c'est un spectacle très très impressionnant qui vient d'être créé lui aussi. C'est une compagnie qui vient de s'installer en fait dans la région Rhône-Alpes, puis qui vient de Toulouse. Et voilà. C'est vrai que c'est un très beau spectacle. Alors, la poésie, c'est encore le cas avec Cloque. Là, c'est la compagnie 32 novembre qui propose un spectacle de magie, mais aussi de création visuelle. Là aussi, on va voir quelques images. Et là aussi, c'est étonnant. C'est magnifique. Je parlais de poésie, là, on en a la preuve, c'est évident. Cloque présenté donc le 9 juillet, c'est à 21h, c'est la salle Jeanne d'Arc à Saint-Étienne. Où est-ce que vous allez les chercher, ces artistes? J'ai dit tout à l'heure, vous arrivez à trouver des gens qui sont exceptionnels et qu'on ne voit pas ou vraiment rarement ailleurs. C'est quoi votre secret? On n'a pas de secret. Je ne vais pas le donner, évidemment. Non, mais il n'y a pas de souci. On fait comme beaucoup de programmateurs. On recherche en France, bien sûr, mais à l'échelle internationale. On a beaucoup aussi de liens avec d'autres festivals en Europe. Vous avez des informateurs? Voilà, on a des informateurs. Pour trouver les pépites, justement, dans le monde entier. Parce qu'il faut beaucoup chercher pour arriver à trouver des choses aussi qui correspondent à notre ligne de programmation, qui ont cette poésie dont vous parliez aussi, d'une certaine manière, qui ont un sens artistique et qui peuvent aussi avoir une certaine retombée auprès des spectateurs. Donc c'est tout ça, toute cette alchimie, il faut beaucoup travailler parce que c'est près de 400 à 500 projets qu'on étudie par an. Ouais. Et il faut en garder quelques-uns finalement. Ouais. Ouais. Combien de spectacles à l'arrivée? Une petite vingtaine, 15-20 spectacles, mais par contre c'est beaucoup de travail sur une année pour arriver. Et puis il y a aussi des artistes qu'on connaît, avec lesquels on entretient une certaine forme de fidélité, de continuer à travailler, et qu'on réinvite aussi. Alors on va voir un autre extrait de spectacle proposé donc, dans le cadre de ce festival Les 7 Collines. Il s'appelle 4x4 ou 4x4 éphéméral architecture. C'est un spectacle qui est venu d'Angleterre. C'est une association entre 4 danseurs du ballet royal de Londres et 4 jongleurs. Le mélange, je trouve que c'est plutôt sympa. Magnifique spectacle présenté le 7 juillet au Théâtre du Parc, c'est à Andrézieux-Bouthéan. Justement, c'est un festival qui se déploie désormais de plus en plus dans l'agglomération stéphanoise. Combien de salles y participent? 5 salles. Oui. Donc là, ça fait quelques années qu'on a mis en place des partenariats au niveau de l'agglomération avec d'autres communes et je crois que tout le monde y trouve son compte, à la fois les spectateurs qui se déplacent, à la fois les communes qui nous accueillent.
Et c'est une véritable synergie qui s'opère là pendant le festival. C'est de véritables partenariats qui ont nettement renforcé aussi la visibilité du festival et son audience auprès du public. Alors parmi ces salles, il y a la salle Jeanne d'Arc, où il y a beaucoup de spectacles, donc salle Jeanne d'Arc à Saint-Étienne. Le 10 juillet, vous pourrez voir 8 ans, 5 mois, 4 semaines, 2 jours. Quel programme, un spectacle proposé par Berthe et Fred. Alors il paraît que c'est un vrai couple dans la vie, j'espère qu'ils s'entendent un petit peu mieux que sur scène. J'espère aussi, mais en tout cas, oui. C'est leur premier spectacle. C'était un couple qui est dans le cirque depuis pas mal d'années et qui en fait proposait jusqu'à maintenant des numéros. Alors ils ont gagné beaucoup de prix dans les grands rendez-vous de cirque internationaux. Avec des numéros de 5 à 10 minutes, justement qui reposaient sur ce même principe de défi, de prise de risque, etc. Et ils ont eu envie de rassembler ces numéros, de créer une histoire, enfin leur histoire d'une certaine manière, parce qu'ils sont ensemble comme beaucoup pour le meilleur et pour le pire, et souvent en tout cas assez dangereusement. Pour le meilleur dans la vie, pour le pire sur scène, mais pour le meilleur pour les téléspectateurs. Les spectateurs. Vraiment étonnant et qui va bien fonctionner. Alors comme on ne peut pas tout dire ni tout montrer, heureusement d'ailleurs pour vous, sachez qu'il y a une dizaine de spectacles de cirque, des concerts, de la danse, des performances, parmi lesquels les performances Chicks for Money and Nothing for Free, où j'ai traduit ça par des nanas pour de l'argent et rien gratuitement. C'est une compagnie belge absolument déjantée qui s'appelle Headkeep et Copper Guittery. C'est un spectacle sur toutes les facettes de la virilité, en un mot pour donner envie d'y aller. C'est hilarant et c'est en même temps très fin la manière dont ils abordent le sujet de la masculinité. C'est leur thème de départ, mais il y a un décalage sympa et en fait c'est assez bien vu. Ils n'ont pas voulu tomber dans les clichés, ils y sont allés ils sont sautés dans les clichés, mais justement pour arriver à quelque chose de poétique et d'assez beau, et raconter un peu la nature de l'homme, voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe Mirandon. Je pense qu'on vous a donné envie d'aller à ce festival parce qu'effectivement ce ne sont que des spectacles de grande qualité et des artistes de talent. C'est du 1er au 8 juillet, c'est dans l'agglomération stéphanoise et c'est donc le festival des 7 collines.